Mardi 23 avril dernier, l'Union sacrée de la nation, famille politique du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi, a soumis trois protagonistes à la course, bien sûr, pour la présidence de l'Assemblée nationale à des primaires. Exercice politique qu'on a rarement vu dans la sphère politique de notre pays. On en parle dans cette émission Débat contradictoire. Est-ce que l'Union sacrée est-elle partie avec ce ticket unique sorti de ses primaires Vital Kamerhe pour accoster à bon port? À cette grande question, nous allons avoir deux invités qui ont un profil à même de nous répondre et vous répondre aussi, vous, chers téléspectateurs. Bonsoir chez vous et merci de choisir Congo 26 Télévision, la chaîne de l'unité nationale. Le débat contradictoire, c'est maintenant. Le tout premier invité que je vais accueillir dans ce débat contradictoire, il a été le tout premier aussi à mettre ses pieds dans ce plateau pour le compte de cette émission Débat contradictoire. Archange Chango, cadre de l'UDPS, premier vice-président de la section UDPS Lemba Sud. Bonsoir Archange Chango. Bonsoir Jade. Bonsoir Jade, bien sûr. Un grand plaisir et pour moi un honneur de vous recevoir pour la deuxième fois. Vous qui avez été le tout premier invité dans ce débat contradictoire. En tout cas, pour le dire encore, j'en étais flatté. Et jusqu'à ces jours, franchement, si je dois encore venir avec cette casquette, bon, je me dis chapeau bas. Et surtout, merci. Merci encore pour cette marque de confiance. Et par rapport, bien sûr, à l'émission d'aujourd'hui, le débat contradictoire, une émission, franchement, qui touche les publics au plus profond. Et voilà, nous pensons qu'aujourd'hui, nous aurons encore un débat à la hauteur et surtout qui fera plaisir à nos téléspectateurs pour être plus éclairés. Merci. Très bien. Et en off, il y en a même qui m'a dit pourquoi Archange Chango ne devenait pas carrément un consultant en débat contradictoire. Il est cadre de l'UDPS, parti au pouvoir, son cachet. C'est ça la question. Et de l'autre côté, on va accueillir celui qui s'affuble comme un des proches collaborateurs et bien sûr consultant politique du docteur Denis Mukwege, prix Nobel de la paix, analyste politique, Marius Moubalama. Il devient régulier aussi dans le débat contradictoire. Bonsoir à vous Marius. Bonsoir monsieur Jadz. Bonsoir à nos téléspectateurs qui sont en train de nous suivre à ce net moment. Merci pour l'invitation que vous nous avez lancée pour participer à ces débats de haute facture et aussi sur ces beaux plateaux de Congo 26. Permettez-moi aussi de saluer mon co-débatteur Archange, avec qui j'espère que nous allons avoir un débat républicain pour édifier nos téléspectateurs qui sont en train de nous suivre. Nous devons être là sans oublier que nous ne sommes pas plus intelligents que ceux qui sont en train de nous suivre. Ça, c'est vrai. C'est pourquoi nous devons hausser le débat en fait d'éclaircir vraiment la lanterne de nos populations qui sont en train de nous suivre à la maison. Nous sommes des acteurs politiques, des analystes politiques. Tant que nous analysons les questions politiques de l'ère, et nous devons aussi apporter, n'est-ce pas, de par nos analyses, des solutions aux problèmes qui guettent notre société de tous les jours. Très bien. Alors je vais rappeler rapidement la thématique sur laquelle nous allons nous apaisantir pour le compte de ce débat contradictoire. Course au perchoir de l'Assemblée nationale, l'Union sacrée est-elle partie, bien sûr, pour accoster à bon port? Première question pour vous, Archange Chango. L'Union sacrée a organisé ses primaires au sein de l'hémicycle du Palais du Peuple. C'est là même le siège de la démocratie, on va le dire, le siège de l'Assemblée nationale. L'Union sacrée a une forme privée. C'est une organisation privée. Vous êtes d'accord avec moi? Pourquoi avoir organisé ces primaires d'ordre privé, évidemment, à l'hémicycle et avec des matériels de la CENI? Avec des matériels de la CENI, bon. D'abord, à l'hémicycle, vous pouviez trouver un chapiteau où organiser votre activité. Pourquoi avoir choisi l'hémicycle? Bon, premièrement, d'abord, je pense que les primaires qui étaient organisées, c'est vrai que c'était organisé par l'Union sacrée, comme vous le dites là. Mais écoutez, il s'agissait des députés. Il s'agissait des députés qui devaient élire. Mais ce n'était pas une plénière. Oui, je peux avancer, non? Allez-y. Voilà, il s'agissait des députés de l'Union, bon, les députés d'abord du peuple, ok, qui devaient élire au fait, dans le primaire, leurs représentants. Moi, je pense, c'est comme on nous dirait, ce qui n'est pas interdit, eh bien, on ne peut pas trouver une raison pour dire que cela n'est pas permis. Et surtout que cela ne va pas à l'encontre de la loi ou encore du règlement de l'Assemblée nationale. Bon, moi, je ne vois pas de problème. Et surtout que c'était pour la première.
Et surtout ces primaires, c'est pour la activité, première fois que nous ayons allant une dans telle ce activité. Et voilà, l'objectif était de choisir un candidat qui ne serait que candidat président de l'Assemblée nationale. Alors moi, je ne vois pas de problème par rapport à cela, parce que cela ne va pas à l'encontre en fait, du règlement prévu à l'Assemblée nationale. Alors il ne faudrait pas en faire un problème ou encore dire que voilà. L'Union sacrée n'est pas en train de privatiser l'hémicycle. Pas du tout, pas du tout. L'Union sacrée ne privatise pas l'hémicycle, parce que dites-vous un peu, il y a plusieurs activités qui sont aussi organisées au Palais du Peuple. Voyez-vous, il y a des activités qui ont souvent été organisées, et d'ailleurs même d'ordre de foi privé. Et même, nous pouvons voir même à l'extérieur, même que ce soit à l'estrade, là à côté, il y a des concerts, il y a toutes ces activités qui sont organisées au Palais du Peuple. Donc à l'hémicycle, qui veut peut organiser son activité, peu importe sa nature. Le problème, c'est ça le problème. Quand vous dites peu importe la nature, c'est là le problème. Vous avez parlé des concerts, vous avez parlé d'autres organisations, d'autres activités aussi. On doit se poser d'abord cette question. Au départ, on dit que c'est le Palais du Peuple. Ce palais-là a été créé d'abord pour le peuple, pour les activités du peuple. C'est peut-être, on dirait que c'est par manque, nous pouvons dire peut-être des bâtiments pour organiser ou encore pour avoir une assemblée nationale, que nous avons opté d'abord pour cette assemblée nationale. Voyez-vous? Alors, s'il y a d'autres activités qui peuvent être organisées, qui ne vont pas à l'encontre du règlement d'ordre intérieur de l'Assemblée nationale, mais moi, je ne vois pas en tout cas des problèmes à ça. Très bien. Pour Archange, c'est normal que l'Union sacrée ait choisi l'hémicycle pour organiser son activité d'ordre privé. Privé. Comme on pouvait avoir d'autres, il y a d'autres activités aussi qui sont organisées. D'accord. On va voir la réaction de Marius Moubalama rapidement, et on va revenir sur le deuxième volet de cette question. Bon, pour lui, l'hémicycle, c'est l'endroit idéal. De toute façon, c'est pour le peuple. Et comme il était question des députés, quoi de plus normal? Je vais d'abord noter ici, M. Jagat, M. Jadel, je m'excuse, que l'Union sacrée est un fait privé qui n'a rien à voir avec la République démocratique du Congo. Il est d'accord avec? C'est un fait privé, et l'Assemblée nationale, on doit savoir faire la part des choses. Selon l'ordre protocolaire, c'est la deuxième mission de la République démocratique du Congo, après la présidence de la République. Un fait privé, on ne peut pas l'organiser ses activités à l'hémicycle, n'est-ce pas? Quand il dit qu'il n'y a pas violation des textes de l'Assemblée nationale, mais c'est faux. Il faut lire l'article 13, n'est-ce pas, des règlements d'ordre intérieur de l'Assemblée nationale. Ça dit que, en ce moment, c'est d'abord le bureau d'âge qui gère l'Assemblée nationale. Et du coup, le bureau d'âge ne peut pas... Qui est le bureau provisoire, ne peut pas convoquer, n'est-ce pas, une plénière qui ne cadre pas avec sa mission, qui ne cadre pas avec ses objectifs. Est-ce qu'il était question d'une plénière? Il n'était pas question d'une plénière, mais le cadre déjà utilisé, n'est-ce pas? C'est le cadre. Le palais du peuple, c'est très symbolique en ce moment ici. C'est pour nous le lieu qui inspire la démocratie dans notre pays. Et un fait privé comme l'Union sacrée ne peut pas prendre, n'est-ce pas, cet espace en otage. Il pouvait se trouver des endroits n'importe où. Pour organiser le primaire. Moi, je ne condamne, vous voulez suggérer un endroit? Je ne condamne pas le primaire organisé par l'Union sacrée. Mais je dis, le lieu utilisé, le cadre utilisé ne convient pas. L'article 13 des règlements d'ordre intérieur de l'Assemblée nationale a été violé par l'utilisation de ces cadres-là de l'Assemblée nationale. Mais aussi, par rapport à ce primaire-là, ce primaire-là est organisé pour faire sortir un ticket gagnant au niveau de l'Assemblée nationale. Sur le plan des droits est nul, n'est-ce pas? Ça n'a aucun effet juridique, parce que ce n'est prévu nulle part. Et pourquoi avoir organisé le primaire seulement à l'Assemblée nationale et à un seul poste? Parce que l'Union, comment on appelle ça? L'Union sacrée n'a pas que des candidats au niveau du président de l'Assemblée nationale. Il y a aussi à tous les endroits, s'il vous plaît. Mais quand vous allez... Je n'ai pas jeté un œil dans mon conducteur, ça va être la seconde question. Ah, voilà, c'est ça. Nous disons, il pourra de toute façon, on va trouver des réponses. Nous disons, c'est là, il devrait se trouver un autre endroit. Parce que l'image qu'ils ont donnée, c'est comme si c'est tous les députés nationaux qui ont participé à ces primaires-là. Les députés de l'opposition n'avaient rien à voir avec le primaire de l'Union sacrée. Et d'ailleurs, dans l'opinion publique, on parle de Vital Kamerhe comme président de l'Assemblée nationale déjà.
Ça, c'est une erreur. Et ça c'est une erreur. Il faut voir aussi la clameur, vous avez parlé de ça en début d'émission, avant l'émission. Ça, c'est une rumeur, ça c'est une fausse rumeur. Et sur le plan politique, c'est un incident politique, on peut le dire ainsi. Vital Kamerhe, il n'est pas président de l'Assemblée nationale, il a été choisi par ses pairs, n'est-ce pas, de l'Union sacrée pour être candidat commun ou bien unique de l'Union sacrée. Parce que les élections ne sont pas encore organisées. Les élections seront organisées incessamment ici. Et nous ne serons pas surpris, n'est-ce pas, si on voit Mbosso revenir comme candidat et personne n'aura le droit de le lui refuser. Parce qu'il peut se représenter en indépendant. Bati Lukwebo, il en a aussi le droit. Il peut revenir et se représenter comme indépendant et non pas partir avec par exemple, il ne parle pas avec l'image de l'Union sacrée, il parle en indépendant et personne n'aura le droit de le lui refuser. Donc ça, c'était un jet qui n'a pas de fondement juridique et qui n'a pas de sens. La question que je me pose, pourquoi on n'a pas organisé le même primaire à l'Assemblée provinciale, dans les assemblées provinciales? Pourquoi les candidats gouverneurs, on n'a pas organisé aussi le primaire pour tous les candidats de l'Union sacrée qui sont en lice pour les postes de gouverneur dans les différentes provinces? Et pourquoi seulement à l'Assemblée nationale? Et ce n'était pas une question d'écarter un candidat, de discréditer un candidat? Peut-être c'est ce genre de questions qu'on va essayer d'analyser tout au long de l'émission. D'ailleurs, rapidement, M. Archange, comment vous rencontrez Voilà, je crois que mon co-débatteur a, c'est vrai, pris un peu beaucoup de choses, mais voilà, on va essayer, à la mesure du possible, de le rencontrer dans plusieurs choses ou encore plusieurs éléments qu'il a eu à nous balancer. En fait, moi, je crois que lorsque nous parlons de l'article 60, l'article 13, j'aurais aimé d'abord qu'il le puisse, en parlant, en évoquant cet article, nous dire que cet article stipule quoi? Qu'est-ce que cet article stipule? On peut lire. Oui, vous pourrez à votre temps, s'il vous plaît. Parce que j'ai vraiment besoin de parler. Alors, continuez le temps qu'il... Oui, c'est ça. Il a fuité. Donc ça stipule quoi? Et au-delà du tout, d'abord, quand on nous dit que c'est le bureau d'âge qui a convoqué, c'est quand même trop fort, ça. Ce n'est pas le bureau d'âge qui a convoqué ces élections du primaire. Ce n'est pas le bureau d'âge. C'est faux et archi faux. Je crois que tout le monde a eu à suivre ces moments d'élection du primaire. Et il n'y avait rien à voir avec le bureau d'âge. Parce que d'abord, lui-même, Mbosso, il fait partie du bureau d'âge. Mais maintenant, comment est-ce que lui, il est candidat et qu'il convoque? Non, ça n'aurait pas de sens. D'abord, c'est ça le problème. Et deuxièmement, je l'ai dit encore, je le répète, cet événement n'a pas un caractère officiel. Nous ne pouvons pas dire que voilà, c'était l'Assemblée nationale qui a convoqué cela. Non. C'était pas l'Assemblée nationale. Ce n'est pas l'Assemblée nationale qui a convoqué, je dis et je persiste. Il s'agissait d'une organisation interne de l'Union sacrée, si on peut le dire comme ça. Et pourquoi l'organiser à l'Assemblée nationale, dans les formats de l'Assemblée nationale? Et ce qui est plus grave, on a utilisé même le matériel, n'est-ce pas, de la CENI. Ça donne quelle image? Est-ce que je peux avancer? Est-ce que je peux avancer? Quand la forme est biaisée, on n'a pas besoin d'entrer dans le fond du... Cette organisation était une organisation de l'Union sacrée. En aucun cas, nous avons plusieurs exemples où il y a des manifestations qui sont organisées au sein de l'Assemblée nationale. Plusieurs. Il y a quelques concerts, que ce soit des deuils, il y a plusieurs manifestations qui sont organisées là-bas. Seulement, il faut savoir, cette manifestation porte quelle casquette? Ça porte la casquette d'une manifestation concernant l'État ou un fait privé, comme vous l'avez dit. Et si cela n'est pas interdit, que nous ayons une manifestation ou une organisation au sein de l'Assemblée nationale, je ne vois pas de problème à ça. Parce que ça n'avait pas un caractère officiel. Qu'il revienne sur l'article 13, comme ça va nous éclairer. L'article 13, il a trouvé. L'article 13 dit ceci. Aucun débat dont l'objet est étranger à la mission ne peut avoir lieu sous la présidence du bureau provisoire. Vous avez entendu? On est d'accord que ces primaires n'étaient pas sous la présidence du bureau provisoire de l'Assemblée nationale. Je vous dis ceci, monsieur Djagas.
le Jadel cadre... n'est pas là. Hein. Non, Je soyez sais que calme. vous l'aimez beaucoup. Apparemment, vous commencez à perdre un peu. Mais c'est Jadel. Vous avez lu, hein, et voilà. Le cadre utilisé, n'est-ce pas? Le cadre utilisé. Vous avez mis même le matériel de la CENI utilisé. Mais vous vous accrochez. Est-ce que c'est interdit? Non. Comment vous pouvez utiliser le matériel de la CENI pour un fait privé? S'il vous plaît, pour un fait privé, vous utilisez le matériel de la CENI et vous utilisez le bâtiment de l'État. Vous utilisez le bâtiment de l'État pour un fait privé. Ça, c'est très grave. Une question. Pourquoi ne pas trouver un cadre autre que moi, je pense l'Assemblée nationale? L'Assemblée nationale. Lisez. Non, les matériels, s'il vous plaît. Ce n'est pas on va rencontrer. Ce n'est pas question de rapporter des choses. J'ai fini. Attendez, s'il vous plaît. On a parlé, parce que c'est dans l'essence de la question que je viens de poser. Oui. Le deuxième volet est évidemment relatif à l'utilisation des matériels de la CENI. Pourquoi est-ce que vous l'avez utilisé alors que la commission qui organise les élections dans notre pays s'appelle Commission électorale nationale indépendante? Alors que, vous êtes d'accord avec moi, l'Union sacrée ne fait pas partie de la CENI. L'Union sacrée en tant que famille politique, en tant que plateforme qui déjà, vous le savez, n'a pas un soubassement juridique. Pourquoi utiliser laissez-moi continuer, pourquoi utiliser les matériels de la CENI alors que la commission électorale, elle est indépendante? Voilà, je l'ai dit. Il va répondre, comme ça vous allez, vous allez réagir. Et moi je pense aussi, messieurs Jade, il bon, faudrait vraiment, juste une parenthèse, hein, il faudrait vraiment être regardant par rapport au temps. Voyez-vous, parce que moi j'ai l'impression que lorsque moi je commence à pas, mais seulement vous lui laissez, vous voulez le protéger. Non, je le protège pas. Plus de temps. Non. Comprenez que vous pouvez faire la même chose. Un peu, voilà. C'est ça le débat contradictoire. Oui, pourquoi j'ai dit ceci. J'ai dit cela parce que là quand je voulais parler, vous avez dit non, laissez-moi parler. Oui, pour vous là je vous protège. Là en ce moment, je vous ai d'ailleurs donné la parole pour que vous répondiez plus calmement. Voilà, c'est pourquoi je disais qu'il faut être aussi regardant par rapport au temps parce que c'est important. D'accord. Voilà, quand vous parlez de matériel, écoutez, moi je me rappelle encore une fois. Nous avions élection à l'université, voyez-vous. Et lorsqu'on devait utiliser les isoloirs, on a utiliser les isoloirs de comment dire, la commission électorale en ces temps-là, avec Malo Malo. Je crois que c'était encore CI. Voilà, CI. Le problème, c'est quoi? On a utilisé des matériels, oui. Est-ce qu'on a utilisé la machine à voter? On a utilisé quoi? Les bulletins? On a utilisé quoi? Les isoloirs? Mon frère, on se pose une question simple. Ces matériels-là ont été utilisés pour les élections, oui. Mais quand ces autres matériels ont été utilisés, qu'on se le dise, surtout par rapport même que ce soit les isoloirs ou ces bas, j'oublie souvent, les noms m'échappent un peu, là où nous glissons nos bulletins. Voilà, les urnes, nous n'allons plus utiliser ça aux élections prochaines. Ce sont déjà des matériels où on pourrait dire à usage unique. Ça, c'est très grave ça. Je l'ai dit encore, je ne parle pas des machines à voter. Je parle des urnes et des isoloirs. Voyez-vous? Donc c'est utilisé de façon unique. On ne peut pas conserver ça pour les utiliser avec les logos, le matériel avec des logos de la série. Vous utilisez ça et vous relativisez. Ce sont des matériels. Avec les que nous utilisons ça. Nous utilisons ces matériels. Ce sont des matériels qui ne seront plus utilisés. Quand je répète encore, pas les machines à voter, mais je parle des isoloirs, de ces cartons-là, voyez-vous, qui ne pourront pas être conservés. Mais où est le problème si on pouvait utiliser ça au lieu que cela soit peut-être écarté ou jeté? Parce que ce n'est pas les machines à voter. Question. Où est le problème? Et en plus de cela, s'il vous plaît, ce n'est pas la CENI qui a organisé ces élections. C'est à titre privé. Mais si ces matériels-là, je vous donne l'exemple, on s'est dit que par rapport à tel bureau, lorsqu'on récupérait les éléments, je vois par exemple là à Lemba chez nous, on prend la machine, oui. On peut prendre d'autres éléments électroniques, oui. Mais ces isoloirs-là et, l'urne, on se dit que voilà, on doit jeter ou mettre ça de côté. Ça sera difficile qu'on utilise ça encore pour les élections prochaines. Si l'Union sacrée récupère ces cartons-là, je l'utilise même les termes, ces cartons et ces seaux-là, pour utiliser pour ces élections, de même que nous, on pouvait utiliser ça à l'université, juste pour voter, on utilise ces matériels-là. Où est le problème? Monsieur
Biango, c'est très grave. Où est le problème? C'est très grave ce qu'il est en train de raconter ici. Donc il raconte ce qu'il pense, mais il ne dit pas ce qui doit être fait. Il dit que c'est à usage unique. Pendant les élections de président des assemblées provinciales, on utilise quel matériel? Ne sont pas les mêmes isoloirs, le même isoloir? N'est-ce pas le même matériel que la CENI continue d'utiliser? Qu'est-ce qui vous donne droit, vous, un fait privé, d'utiliser le matériel d'une commission indépendante, une commission nationale? Je vous dis encore, je vous répète. Non, il n'y a pas de soyez calme. Soyez calme. C'est à vous aussi de comprendre que... Non. C'est à vous aussi de comprendre cela. C'est à vous aussi de comprendre que ces matériels-là n'ont pas un caractère officiel. Non, comment il peut dire que les matériels de la CENI n'ont pas un caractère officiel? On pouvait venir avec n'importe quel matériel électronique, c'est autre chose. Mais lorsqu'on parle des isoloirs, nous sommes gérés. L'IDPS est en train de gérer le pays avec beaucoup de légèreté et il veut prendre toute la nation en otage. Il faut les demander d'être disciplinés sur le plateau, s'il vous plaît. Doucement. Moi, j'ai préféré. Il faut les demander d'être disciplinés. Cette discipline-là ne soit pas seulement de mon côté. D'accord. Que lui aussi soit discipliné. On va aller doucement. Je voulais juste le faire comprendre que je peux aussi lui déranger. D'accord. Donc, lui se discipline et on fera un bon débat. Quand vous parliez, il était en train de vous écouter. Non, il m'a dérangé. C'est pourquoi je comprends par là que nous sommes en train d'être gérés avec beaucoup de légèreté. Vous allez revenir, restez. Et le pays est pris en otage par un groupe d'hommes qui ne permet pas le pays d'avancer. Mais je vais revenir sur une question, monsieur le journaliste, permettez. Nous sommes en train d'être gérés par un groupe de gens qui ne sont pas prêts, n'est-ce pas, à gouverner le pays. Il est impossible... Sur base de quoi vous le dites? Non, monsieur. Les ambitions des uns et des autres ne se gèrent pas au moment, n'est-ce pas, des élections comme celui de président. Pendant les élections, on le gère bien plus tôt. Pendant les élections, pendant la campagne, on sait déjà, parce que par exemple, eux de l'Union Sacrée, ça veut dire qu'ils vont gagner les élections. Et déjà à la base, ils devraient savoir qui sera à la primature. Non, c'est fort. Ils savaient déjà qu'ils vont gagner les élections. Qui sera à la primature? Comment ils auront comment il peut dire ça? Comment il peut dire ça? Qu'ils gagneraient ces élections. Mais non, quand vous allez dans un combat, vous y allez avec la conviction que vous allez gagner. Mais vous aussi, vous étiez allé au combat pour gagner. Vous avez la conviction? Non, c'est pour dire que nous, quand nous sommes allés, on savait déjà qui sera à l'Assemblée nationale, n'est-ce pas? Qui sera Premier ministre, qui sera à tel poste. Avant les élections de décembre. Pendant que nous sommes en campagne. Okay. On savait déjà, parce que nous, on était déjà organisés, nous avions notre carte. Mais là, nous avions compris que ils ne sont pas préparés. Ce n'est pas à ce moment-là qu'on devrait venir nous amener. On doit nous amener maintenant. C'est pas comment dire ça. Calmez-vous. Ce n'est pas à ce moment-là qu'on va nous amener maintenant à départager les gens. Cela devrait être fait en coulisses entre eux. Ça, c'est la preuve qu'ils ne sont pas préparés. Je donne un exemple simple. Ce qui s'est passé au Sénégal, ça a pris combien de temps pour que le Premier ministre soit connu, pour que le gouvernement soit connu? Aujourd'hui... Encore faudrait-il dire que ce n'est pas le même système de gouvernance. Non, ce n'est pas le même système, monsieur. C'est depuis le 20 janvier que le président... le même système de gouvernance. Monsieur le journaliste. Non, mais c'est depuis le 20 janvier que le président de la République a prêté serment. Et c'est depuis le 3 avril que le Premier ministre est connu. Nous sommes en train d'avancer. Et ça va faire maintenant 4 mois que le mandat en cours est en train de courir. Rien n'est fait pour le bien-être de la population. Et après, ils vont dire qu'ils ont été bloqués. C'est eux qui sont en train de se bloquer au détriment de la population. Gardez votre micro devant votre bouche. Au détriment de la population. C'est là qu'il y a la difficulté, c'est là qu'il y a le problème. Ouais. Moi, je dis ici, quand la forme est biaisée, on n'a pas besoin d'entrer dans le fond. Déjà, le format avec lequel on a organisé le primaire présage que ces gens sont en train de nous prendre en otage. Et c'est dans cette même condition qu'ils seront en train de nous gérer. Ils vont prendre encore le pays en otage et cela ne va pas nous aider à avancer. Le guerre qu'il y a à l'Union Sacrée aujourd'hui par rapport à la gestion, n'est-ce pas, des ambitions, va bloquer la machine et ça ne permettra pas à ce que le pays entre sur les rails de développement comme nous le souhaitons. Il dit qu'il y a un problème de gestion d'ambition au sein de l'Union Sacrée et donc ils ne sont pas ceux qui forment justement cette union sacrée, ne sont pas préparés à gérer le pays et ils n'ont pas eu le temps de préparer déjà en amont leur ticket pour la présidence de l'Assemblée nationale. Résultat, on se retrouve organisé à la hâte des primaires et puis voilà. Comment est-ce que vous rencontrez Merci beaucoup Jeanne. Au fait, c'était un peu fort pour moi. C'était un peu fort. D'entendre d'entendre que voilà, vous saviez déjà que vous allez gagner les élections
Vous allez préparer déjà. Le sens, je pense, si je vous coupe pas... Oui, non, je volue, ne vous en faites pas. D'accord. J'aimerais mettre un petit épingle. Quand il l'a dit, c'est parce qu'on sait déjà, de vous à moi, on sait déjà que l'Union sacrée regorge d'un bon nombre de députés. On peut le savoir. Mais Jade, c'est ça le problème, s'il te plaît. Jade. Donc on peut déjà se dire... C'est ça le problème, Jade. C'est ça le problème. Non, mais c'est pourquoi je dis que c'est fort. Pourquoi j'ai dit ça, mon frère? Lorsque vous allez aux élections, tout le monde doit renouveler. Kamere, monsieur Kamere, ou le président Kamere, par rapport à l'UNC, il était candidat député. Monsieur le président Bahati, candidat député. Le candidat Mbosso, le président Mbosso, candidat député. Est-ce que d'office, parce qu'ils étaient candidats députés, qu'ils sauraient directement que je serais élu? Est-ce que c'est directement comme ça, parce qu'il a postulé, qu'il serait directement... Il n'y a pas de ces leaders qui ont postulé et qui n'ont pas gagné les élections? Il y en a plusieurs. Ce n'est pas automatique, parce que je suis candidat député, que d'office je serai député, pour que je me dise que voilà, le président de la République ou que l'Union sacrée puisse se dire que c'est un tel qui sera président de l'Assemblée nationale, alors qu'il n'a même pas gagner les élections en tant que député. C'est ça le problème. Avant de commencer à parler de ses ambitions et consorts, mais comment toi tu vas être député alors que tu n'es même pas encore élu député? Comment toi tu vas être président de l'Assemblée nationale alors que tu n'es même pas encore député? Même si tu peux avoir plus d'ancrage et consorts, mais il fallait d'abord passer par les élections, qu'on ait la confirmation de qui est réellement a été élu. Il y a d'abord ça. Et deuxièmement, écoutez, moi ce qui me fait du bien est que, voilà, je constate que mes frères qui sont là ne sont pas habitués à ces pratiques démocratiques. Jade. De quel frère vous parlez? Mon frère là devant, Marius, excusez-moi, hein, votre nom peut m'échapper. Moi j'ai compris plutôt que vous parlez de l'opposition. Non, oui, nos frères de l'opposition, ce sont nos frères, hein, nous ne sommes pas des ennemis. Bien sûr. Sauf que nous sommes ennemis du M23. Oui, nous sommes ennemis des Nanga. Mais nous ne sommes pas ennemis de mon frère. Non. Voilà, juste pour avancer, c'est juste dire que nos frères à nous sont surpris par cette pratique démocratique que nous avons à l'Union sacrée. J'ai aimé ce que vous aviez dit. Vous avez dit peut-être sans le savoir aussi, ou sans fixer dans le sens où moi je le pense. C'est pour la première fois. Le problème est que dans mon pays, on était habitué au mot d'ordre. On n'était qu'habitué au mot d'ordre. Donc, comme le chef a dit que c'est lui le candidat, c'est fini. Tout le monde doit se plier. Non. Il y avait le président Mbosso qui voulait être candidat. Vous allez lui interdire? Le président Bahati voulait être candidat. Le président Kamere voulait être candidat. Mais à la fin de tout cela, il fallait qu'une personne soit prise. Mais seulement, il n'y a pas eu consensus. Pourquoi il n'y a pas eu consensus? Il n'y a pas eu consensus. Mais écoutez... C'est dans ce sens-là qu'il parle de ce manque de préparation. Écoutez, non, pas du tout. C'est normal. Chacun peut rester sur sa chaise ou rester sur sa position, camper sur sa position pour dire que moi, je tiens à être là. On ne peut pas lui interdire de ça. Dans un cas pareil, il y a deux possibilités. Je me le dis. Le chef de l'État pouvait imposer. Mais, en allant dans l'essor ou dans l'esprit démocratique de l'UDPS, eh bien, le chef s'est dit, voilà, allez aux primaires. Très bien. S'il vous plaît, je chute. C'est qui est un langage démocratique que l'on devait d'ailleurs acclamer et arrêter avec cet esprit de mot d'ordre. Je comprends qu'ils ne sont pas habitués à cela, mais écoutez, comme nous le disons toujours, une minute pour répondre à cette question rapidement. Dans son propos, il a aussi, je vous donne vraiment une minute. Vraiment, oui. Il a aussi parlé, bien sûr, il a posé aussi une autre question. Hein. Pourquoi est-ce que ces élections, ces primaires ne sont organisées que pour ce poste de président de l'Assemblée nationale? Pourquoi on n'a pas organisé des primaires pour d'autres postes? Parce que ce n'est pas le seul poste, vous êtes d'accord avec moi, où les caïmans de l'Union sacrée ont quand même des tickets pour tel ou tel autre poste. Voilà, je l'ai dit. Une minute, s'il vous plaît. Une minute, en tout cas, je vous l'ai dit et je vous le répète. J'ai parlé de ça même ici en parlant du consensus. Si
en ce qui concerne la présidence de l'Assemblée nationale, il n'y a pas eu consensus. Mais en ce qui concerne d'autres postes, il y a eu consensus. Pourquoi on va organiser ces primaires? Mais il y a aussi les élections de gouverneurs jusqu'aujourd'hui. Je vous donne par exemple un exemple simple. Les élections de gouverneurs, par exemple. À l'UDPS. L'UDPS devait donner les tickets pour le gouverneur, de la ville de Kinshasa. Mais au sein du parti, il y a eu d'autres qui voulaient être aussi candidats, voyez-vous. Mais il y a eu ce consensus-là. Mais là, on parle de l'Union sacrée. Oui, si on doit monter au niveau de l'Union sacrée, il y a les candidats de l'UDPS, mais il y a aussi un autre candidat qui part avec un colistier de la FDC. Jade, je vous dis encore, je vous le répète, que nous avions deux cas. Ou soit, quand il n'y a pas consensus, là, nous partons aux primaires. Mais en ce qui concerne ces postes, c'est là où il y a eu plus de mou. Voyez-vous? Parce que tout le monde voulait être là. Je peux dire ces 3 leaders. Vous allez me citer un autre leader qui voulait être là? Non, il n'y avait que ces 3. Et comme il n'y a pas eu entente, c'est pourquoi vous avez organisé primaires. On ne voulait pas imposer à ces députés. Et je pense que c'est une pratique avec laquelle nous devons nous habituer. Et juste pour finir, lorsqu'on parle de fausses rumeurs par rapport à Kamere et consorts, écoutez, nous devons comprendre les choses. Nous avons la majorité absolue à l'Assemblée nationale. Donc lorsque nous organisons ces primaires et que nous avons choisi nous avons choisi Kamere comme ticket gagnant, eh bien c'est le ticket de l'Union sacrée. Et rassurez-vous d'une chose, Kamere sera le président de l'Assemblée nationale, sauf s'il y a eu un changement au sein de l'Union sacrée. D'accord. Donc je pense que peut-être ce n'est pas aussi prévisible. Une pratique que vous avez, que vous n'avez jamais vue, que vous devrez avoir à partir de maintenant l'habitude. Dans le pays. L'habitude de Kome Sana, c'est ce qu'il a dit. Oui, moi j'ai dit ici tantôt le problème de l'incapacité de gérer les ambitions des uns et des autres. Il y a eu des enjeux sur ces postes-là du président de l'Assemblée nationale. Il parle des rumeurs, il sait ce qui cache derrière ces rumeurs-là. Non, lui, c'est vous qui venez de parler des rumeurs sur les enjeux, sur les enjeux de ce poste-là. J'ai été sur un plateau de télévision, encore une fois de plus, fausse rumeur. Avec un de cadre de l'IDPS toujours. Il dit quoi? Il dit, nous, notre candidat, c'est M. Mbosso. Pourquoi? Parce que Mbosso, lui, n'a pas d'ambition. Tandis que Kamere, Bahati, ils ont encore de l'énergie, ils sont encore jeunes. Le risque est qu'ils puissent faire l'ombrage au chef de l'État. Ouais, ça c'est sorti, n'est-ce pas, de la bouche d'un cadre de l'IDPS avec eux. Et c'était ça, n'est-ce pas, le vrai enjeu. Bon, j'ai dit que nous étions sur le plateau de télévision avec un cadre de l'IDPS qui a dit ça dans une émission. Et c'était ça le vrai enjeu, au fait. C'est ça le vrai enjeu. Donc, à l'UDPS, on n'a jamais aimé de la qualité aux côtés du chef. Tu vois, déjà, Vital Kamere, je peux le dire ici, il a un passage à l'Assemblée nationale. Nous connaissons tous comment il a travaillé. Peut-être, mais l'UDPS serait en train de craindre que Kamere ne laisse pas passer certaines choses, n'est-ce pas, à l'Assemblée nationale, qui allait permettre à peut-être le chef de l'État, je ne sais pas si c'est si c'est d'actualité, qui pouvait faciliter certaines choses à l'Assemblée nationale. C'est pourquoi, pour eux, ils se disaient, Mbosso serait la bonne carte qui jouerait toutes ces velléités-là aussi de l'Assemblée nationale. Et comme Kamere a beaucoup travaillé, et nous ne pouvons pas, n'est-ce pas, les demander de ne pas être candidat, les partageons-les avec le primaire. Et l'idée, c'était que Mbosso passe. Et c'est pourquoi vous avez vu que Mbosso a même devancé le président Bahati. Ce n'est pas dire que Mbosso est plus fort que Bahati, non. C'est parce que Mbosso avait le soutien de l'IDPS, plus que Kamere. Oui. Mbosso avait le soutien de l'IDPS, mais tellement que Kamere, avec... Vous savez, le discours de Kamere à l'Assemblée nationale, c'est ce qui a renversé la tendance. Quand on a donné la parole à chaque candidat, ce que Kamere a dit, la vision qu'il a donnée, et ce que Mbosso a présenté, c'est ce qui a basculé, n'est-ce pas? Mais là, l'idée était d'écarter, n'est-ce pas, un des candidats pour rester avec celui qui peut être facilement manipulable au niveau de l'Assemblée nationale. C'était ça. L'objectif n'est pas ce qu'il est en train de nous présenter ici, de la démocratie. On n'est pas habitué à ces genres de primaires. Moi, je répète encore la question. Pourquoi c'est primaire? Parce que
partout dans nos provinces, vous allez retrouver 3-4 candidats de l'UDP, de l'UDP, de l'Union Sacrée. Pour ces postes-là, il y a consensus. Ils vont partir Non, comme ça. non, je ne dis pas à Kinshasa. Quand vous allez à l'Olab, il y a combien de candidats Union Sacrée? Quand vous allez à Bukavu, il y a INC, c'est l'Union Sacrée, là il est candidat. AFDC a un candidat, je crois l'IDPS aussi a un candidat, et tant d'autres membres de l'Union Sacrée dans le site Kivu. Ils ont des candidats. Quand vous allez à Lubumbashi, dans le Katanga, c'est pareil. Quand vous allez dans les... Il a dit sur ces postes-là, il y a consensus. Ils sont d'accord. Il a dit que c'est au poste du président de l'Assemblée nationale, c'est là où il y avait beaucoup d'enjeux. C'est pourquoi il fallait organiser. C'est fort, c'est fort. Mais non, d'enjeux. C'est là qu'il n'y a pas eu consensus. Il a dit il y a eu plus de... Donc l'objectif, comme il a dit, ce n'était pas... Et c'est pourquoi j'ai dit ici, monsieur Jade, peut-être nous allons y revenir plus tard après les élections. Ce qui a été organisé à l'Assemblée nationale n'a aucun soubassement juridique. Ça veut dire qu'il ne se pas surpris quand vous allez voir notre candidat de l'Union Sacrée se présenter. Est-ce que c'est faisable? C'est faisable. Est-ce que c'est faisable? Non, c'est faisable. Un candidat et qui peut même se représenter. Les choses. Bati peut se représenter. Parce que vous n'allez pas interdire à Bati de ne pas se présenter comme indépendant. Vous n'allez pas interdire. Vous avez vu même la déception de Mbosso. Quand Bati s'est levé pour saluer. Mbosso est encore frustré. Mbosso a été déçu. Avec tout ça, Mbosso a été tellement déçu. On avance, Maous Moubalama. Est-ce qu'avec tout ça, on est en train de vivre petit à petit une sorte de fracture au sein de l'Union Sacrée? En tout cas... L'Union Sacrée est-elle en train de se fustiger carrément? Pas du tout. L'Union Sacrée... Bon, à voir l'attitude de Mbosso après la proclamation des résultats. En fait, qui m'a fait un peu plus marrer. En fait, c'est un peu... je ne sais pas dire... C'est chapelé, là, des intentions... Je ne sais pas, c'est comme si c'était des invocations... que mon co-débatteur était en train de raconter là. Bon, écoutez, en fait, nous devons comprendre une chose, et que dans notre pays, nous avons milité pour qu'il y ait des changements. Et ces changements-là, on doit commencer à les insérer aujourd'hui. Qu'on le veuille ou pas, on le dit encore, on le répète. Si le chef de l'État ou l'UDPS avait vraiment peur des caméras, comme mon co-débatteur l'a dit, mais ils allaient imposer un candidat. Pourquoi on allait jouer à la comédie? Pourquoi on allait organiser les primaires? Si réellement, vraiment, non, comme c'est pas juste une question simple, ça allait enlever quoi au président en ces moments s'il pouvait imposer un candidat à l'Assemblée nationale? Vous pouvez le faire, Mario. Est-ce que vous allez le faire partir? Vous allez dire qu'il n'est plus président de la République? Vous pouvez imposer un candidat au nom de sa propre famille. On ne gère pas l'État avec les humains. Non. Que Mbosso soit content ou pas. Le président Mbosso, je l'ai dit encore avec respect. Mais écoutez, c'est l'issue des élections. Il y a toujours des personnes qui doivent être déçues. C'est normal. Mais seulement, dire que l'UDPS avait peur et qu'on sort... Écoutez, c'est de la comédie. Nous, d'ailleurs, l'UDPS n'a même pas présenté un candidat président de l'Assemblée nationale. Vous voulez dire quelque chose? Voyez-vous? Donc, dire que nous avions peur que ce soit des Mbosso. Écoutez, je l'ai dit encore, je le répète. On ne sonne pas le rein. Qui vous dit que c'est Mbosso qui serait lucide ou encore c'est Mbosso qui serait oui et amen? Qui vous dit que ça serait Bahati? Qui vous dit que ce n'est pas Caméré? Écoutez, il faut mettre toutes ces comédies là-dedans. Et donc, s'il faut parler de meilleure carte, Caméré finalement est la meilleure carte qui peut accompagner Félix Tshisekedi. Au primaire. Il a gagné au primaire. On aurait pu imposer un autre candidat. Il n'y aurait rien. Mais M. Vital Caméré, il a été arrêté, non? Il a été arrêté. Vous vous rappelez? Il y a eu des menaces qui fusaient de partout. Voilà, on va faire ceci. Mais est-ce que avec tout ça, vous avez parlé d'être arrêté. Est-ce que avec tout ça, ça fait de lui un bon profil pour pouvoir occuper le perchoir de la deuxième institution du pays? Il revient à la justice. Il a été arrêté et il a été relaxé par la justice. Il a été lavé par la justice. Et nous, on n'a rien d'autre à dire. Juste à dire une chose, nous le disons et nous le répétons, que les chefs de l'État pouvaient imposer un candidat. Mais seulement nous sommes à une nouvelle ère. Une ère de démocratie. Et au sein de notre parti, je ne dis même pas qu'il y avait, on parle des enjeux qu'on sort. Non, je l'ai dit encore, je le répète, que ces trois candidats tenaient à être là. Comme ils tenaient à être là, personne ne pouvait faire profil bas, personne ne voulait reculer. Le consensus n'a pas marché.
les 3 candidats, il n'y a personne qui a voulu laisser la place à l'autre, eh bien, au sein de... D'ailleurs, ce sont ces 3 candidats-là qui ont proposé qu'il y ait ces primaires. Ce sont ces 3 candidats qui ont voulu qu'il y ait ces primaires-là. Ces primaires qui pouvaient les départager. Oui, c'est ça. Donc, évitons de nous faire des imaginations. Un commentaire rapidement, on va aller pour prendre une des questions toujours dans le sens de... moi, je vais revenir sur ce que vous venez de dire ici de consensus, que c'est une nouvelle ère de la démocratie qui sonne sur le pays. Je dis que c'est faux. Moi, je constate seulement cette incapacité-là au sein de l'union sacrée, n'est-ce pas, de gérer les ambitions des uns et des autres au préalable. Et vous attendez au moment où il faut aller aux élections, il faut donner un candidat, n'est-ce pas, un président de l'Assemblée nationale que vous... Les primaires n'existent pas. Vous faites assister la population à cette comédie-là. Ce que je vous ai dit, ce n'est pas venu de moi, c'est venu d'un cadre de l'UDPS comme lui. C'est faux. N'est-ce pas? D'un cadre de l'UDPS sur un plateau de télévision. Je devais même rebondir sur ça. C'est le même plateau de télévision. C'est là que moi je suis. Donc, le primaire n'ont pas été organisés pour les bonnes voies, n'est-ce pas, de trouver un candidat idéal. Moi, je l'ai dit, si je le souligne. L'idée était d'écarter, n'est-ce pas, certains candidats. En fait, celui qui pourrait être l'issue. Mais malheureusement, le carte a été passé. Ça a été il a dit aussi, Archange Chango, que rien ne manque au chef de l'État pour imposer son candidat. S'il a fait, c'est parce qu'il est démocrate. Et c'est ce qu'il appelle nouvelle ère de la démocratie. C'est pourquoi, à mon avis, moi, il faudrait laisser tous les 3 candidats aller aux élections. Aux élections devant tous les députés. Devant tous les députés et que les députés c'est notre choix, nous, c'est leur organisation. Vous êtes de l'opposition. Il faudrait laisser tous les candidats aller se défendre devant tous les députés. Devant tous les députés et que les députés puissent choisir le meilleur profil pour gérer l'Assemblée nationale. D'accord. Alors une question, Marius Moubalama. Est-ce que tout ceci, une question pour vous, hein, j'aimerais que vous répondiez aussi brièvement, on va voir la première réaction de Vital Kamerhe tout à l'heure. Est-ce que vous pensez que c'est le meilleur profil pour diriger l'Assemblée nationale? Déjà, Vital Kamerhe lui-même, sa première interview, il avait dit qu'il avait un sentiment d'un travail inachevé qu'il avait commencé à l'Assemblée nationale. Donc et là, il vient dans la continuité de ce qu'il avait fait. Je me rappelle quand Vital Kamerhe était président de l'Assemblée nationale, il y avait un bon travail qui était déjà qui était en train d'être fait, qui a été interrompu à partir d'un certain moment. Et s'il continuait, c'est cette lignée-là. Il fera bien son travail. Donc, Vital Kamerhe, c'est un bon profil. Je note ici qu'il y a deux missions traditionnelles connues pour l'Assemblée nationale. Il y a celui de légiférer et de contrôler. Moi, j'attendrai Vital Kamerhe plus sur le côté contrôle. Parce que les lois, nous en avons déjà. Est-ce que l'homme peut être à la hauteur de cette attente? L'homme peut être à la hauteur de cette attente. Je ne parle pas de l'Assemblée nationale dans son ensemble. Peut être à l'auteur de cette attente-là, si au moins il n'y a pas de main invisible qui voudra commander l'action de l'Assemblée nationale. S'il n'y a pas de main noire. S'il n'y a pas de main noire. C'est ça aussi le problème. Parce que quand une motion vient contre, par exemple, contre un ministre, on suppose que la motion qui vient contre lui doit venir seulement de l'opposition. Ça peut venir même d'un député de la majorité, si un député fait mal son travail. Et Vital Kamerhe l'a dit, que le président de la République n'est pas responsable devant l'Assemblée nationale. C'est plutôt le député, le PDG, le mandataire des entreprises publiques qui sont responsables devant l'Assemblée nationale. Et ils doivent rendre des comptes. Ils doivent rendre des comptes devant le peuple à travers les députés nationaux. Et donc, il faudra laisser que l'Assemblée nationale, cette fois-ci, puisse faire son travail, interpeller et voter des motions de défiance contre le ministre qui n'aura pas bien fait sa mission. Très bien. Il ne faudrait pas qu'il y ait des mains invisibles pour protéger tel ou tel autre ministre parce qu'il est proche ou bien d'une telle obédience. C'est ce qui a fragilisé l'action de Kabila par son passé, parce qu'il y avait toujours des mains. Quand il y a une motion qui est votée contre un député, quand il y a des motions contre un député quelconque, il y avait toujours des motions, c'est pas moi, incidentielles, pour contrecarrer la motion de défense contre les députés. Donc, il faudra laisser l'Assemblée nationale faire son travail en toute indépendance. Alors rapidement, est-ce que, une question, j'aimerais que vous répondiez en quelques fractures de secondes. Est-ce que avec tout ça, vous reconnaissez comme Vital Kamerhe peut être un bon profil? Est-ce que vous pensez justement que l'Assemblée nationale, au travers l'Union sacrée, évidemment, est-elle en train de partir pour nous amener une Assemblée nationale productive? C'est ce qu'on a voulu appeler dans notre rédaction bon port. Je ne voudrais pas que ça soit une question fermée. Moi, je voudrais...
pour que l'action de l'Assemblée nationale soit efficace, il ne faudrait pas que le président, celui qui sera élu, supposons Vital Kamerhe, est le mêlier. Et comme il a dit qu'il est loyal au chef de l'État, moi je voudrais qu'il soit loyal, n'est-ce pas? Pas seulement pas au chef de l'État, mais à la population, à la République. Et cela lui permettrait de bien travailler et de nous présenter, de rencontrer, n'est-ce pas, nos ententes. S'il est loyal au président de la République, c'est qu'il va faire il va faire des choses pour faire plaisir au président de la République. Mais s'il est loyal à la République, l'Assemblée nationale fera des choses dans le sens d'améliorer le bien-être de la population. Très bien. C'est là que moi je suis. Il a dit que Vital Kamerhe peut quand même faire quelque chose de bien, l'Assemblée nationale aussi, mais le problème c'est la main noire qui peut y être derrière, qui peut d'ailleurs lier aussi les mains de Vital Kamerhe. Votre réaction en 2 minutes et puis on va aller juste voir cette vidéo. Rapidement un point, je passe rapidement, ne vous en faites pas, Jeanne. Juste dire ceci, parce que mon co-débatteur ne cesse d'évoquer cet argument selon lequel, voilà, il y a un cas de l'UDPS qui est passé. Écoutez, je crois qu'il serait très important que nous puissions tordre le cou à cet argumentaire qui ne tient pas la tête. Nous nous disons, il y a un principe sacro-saint au sein de l'UDPS. On nous dit ceci, un combattant, un vrai combattant est reconnu par 3 éléments. Un vrai combattant de l'UDPS. Par la discipline. Vous n'avez pas comme nous recruter à l'UDPS, hein. C'est très flatteur. Oui, je préfère en parler pour chuter par rapport à cela. Parce qu'il a répété cela. C'est pourquoi je le dis. On reconnaît un vrai combattant par le respect du texte, respect de l'hiérarchie et par la discipline. Et nous avons une discipline au sein de notre parti. Il y a eu un mot où on s'est dit qu'au sein de l'Union sacrée, le candidat qui a été choisi, c'est Vital Kamerhe. S'il y a une personne qui prétend être cadre de l'UDPS, qui dit une chose allant à l'encontre de l'instruction du parti, eh bien ce n'est pas un combattant de l'UDPS. Donc il a cherché si c'est vraiment quelqu'un de l'UDPS. Je ne le crois pas. Et parlant de Vital Kamerhe comme étant profil, bon, écoutez, moi d'abord je me dis que tous les profils que nous avons présentés à l'Union sacrée étaient valables, toutes ces personnes. Mais comme Vital Kamerhe est là, le président Vital Kamerhe, écoutez, là ce n'est pas à chercher ou par le dos de la cuillère ou comment, nous savons tous l'image qu'il a laissée au sein de l'Assemblée nationale. Nous savons tous l'image qu'il a eu. Je crois qu'en son temps, lorsqu'il avait eu même à démissionner par contrainte, c'est lui qui était secrétaire du MLC, secrétaire général du MLC. L'opposition, en ces temps-là, a eu même à louer le travail de Vital Kamerhe. Il avait regretté pourquoi il avait démissionné. Donc nous pensons qu'il a laissé un bon souvenir, voyez-vous, et nous pensons que quand il rentre, et surtout quand j'ai eu à le suivre, où il parlait du travail qu'il devait faire, même par rapport aux réformes des institutions, par rapport au travail de fond qui devait être fait, au fait, je crois que c'est des bonnes augures, et nous ne pouvons que lui souhaiter bonne chance quant à ce, et à croire que, sauf changement de choses, et je ne le pense pas vraiment, eh bien c'est un profil important, intéressant et de qualité pour l'Assemblée nationale concernant l'Union sacrée. Comme je l'ai fait aussi avec Marius, rapidement une petite question aussi. Et tout ça, ces primaires, est-ce qu'elles ont, je veux dire, un effet positif sur l'Union sacrée, ou bien ça peut quand même ouvrir la voie peut-être à un requiem? Non, pas du tout. Ça a un effet positif. Pourquoi? Parce que, en fait, à l'issue des élections, sauf que vous soyez un mauvais perdant, et quand il y a eu élection, toi était transparent, eh bien, l'autre a été choisi, on s'incline. Prochainement, ça pourrait être vous, et je ne pense pas que ça soit un problème. Peut-être que ça sera un problème d'habitude, mais je crois que avec le temps qui passe, et avec cette nouvelle façon de faire les choses, il y a comment dire, risque à ce que tout le monde s'adapte et comprenne que c'est les règles de la démocratie et que voilà, on ne peut pas avoir fissure par rapport à cela. Rassurez-vous. Aucun effet négatif de suite de ces primaires? Pas du tout. Très bien. Au sortir bien sûr de ces élections, ces primaires organisées par l'Union sacrée, le élu Vital Kamerhe, Louis Kanili, l'honorable, élu bien sûr de Bukavu, s'est exprimé. On va écouter rapidement, on va se retrouver juste après. Nous allons faire en sorte que nous puissions réhabiliter l'Assemblée nationale. Nous allons faire en sorte que les députés nationaux soient respectés au même titre que les sénateurs américains, au même titre que les députés français. Que le ministre, quand il est interpellé, qu'il se prépare en conséquence parce que nous allons évaluer constamment le travail des ministres pour aider. Le président de la République a réalisé son rêve de 6 promesses faites au peuple congolais.
nous le ferons dans la loyauté et dans le respect des séparations de pouvoir. Vital Kamerhe a l'ambition de mettre le peuple congolais au cœur de son mandat. Voilà, c'était très court. Rapidement, on va laisser les téléspectateurs en parler. La régie me fait signe qu'à faute du temps, on va aller très vite. Il nous reste pratiquement 7 minutes. Alors, on va peut-être revenir sur ces propos dans d'autres éditions. Alors, rapidement, une question que vous allez vous départager. Quel défi attendent l'homme qui sera, on l'espère, hein, vu le microcosme politique, on espère qu'il sera le prochain speaker de l'Assemblée nationale. Quel défi l'attendent? On va commencer avec vous, Marius Moumiala. En fait, moi, je me définis comme un défenseur de bien-être social de la population. N'est-ce pas? Et aucune politique publique... Donc, je disais, si une politique publique n'affecte pas le bien-être de la population, elle n'est pas une. À l'Assemblée nationale, c'est là où on a toujours voté les budgets, la loi financière et consorts. Quand vous voyez la précarité dans laquelle vit nos populations, ça laisse à désirer. Je voudrais, par là, à celui qui sera à l'Assemblée nationale, d'avoir un œil regardant sur le bien-être de la population, à travers d'abord les salaires. Parce que les salaires des fonctionnaires de l'État sont déterminés dans cette loi financière-là. Le train de vie des institutions, on doit revoir ça et améliorer plus le bien-être de la population. Il est aujourd'hui difficile, n'est-ce pas, pour un Congolais, peu importe ce qu'il gagne, dénouer les débours du monde. Et aussi, ce qui est plus grave, le paiement qui se fait aujourd'hui en retard. Un fonctionnaire se retrouve il se retrouve asphyxié par des dettes, il se retrouve surendetté. Eh bien, cette question-là doit trouver solution à l'Assemblée nationale. Est-ce que dans notre pays, est-ce que nous connaissons le SMIC? Le salaire minimum interprofessionnel garanti. C'est à combien? Je voudrais à ce que, à l'Assemblée nationale, cette question-là soit débattue et qu'on y trouve une solution. Que le salaire soit fixé au minimum, les SMIC soient fixés au minimum à $500 pour un huissier. N'est-ce pas? Et là, ça permet à ce que nos populations puissent avoir des moyens nécessaires pour leur vie de chaque jour. Très bien. Et c'est cette question. Donc, l'amélioration des conditions de vie dans tous les secteurs. Mais aussi... Ça devait être la préoccupation majeure. Non, le bien-être de la population. Et surtout, les contrôles parlementaires. D'accord. On doit miser sur cette question-là. Il y a eu beaucoup de dégâts dans le mandat passé, ici. Il faudrait que ces erreurs du mandat passé soient corrigées dans ce mandat ici par une Assemblée nationale responsable. Il faudrait que cette Assemblée soit totalement indépendante. Votre réponse en 1 minute, comme il vient de le faire. Oui, en 1 minute, en tout cas, moi je crois que je ne prendrai pas beaucoup. Juste dire que vraiment que le principe de la séparation de pouvoir soit réellement démise, où le pouvoir arrête le pouvoir. Pourquoi je le dis encore, je me dis que le gouvernement est responsable au sein de l'Assemblée nationale et que réellement, avec le nouveau président qui sera au sein de l'Assemblée nationale, que les rôles du gendarme soient réellement joués. Où le gouvernement, lorsqu'il y a de méfaits, que ce soit par rapport aux ministres, à leur façon de gérer, que ce soit les mandataires et consorts, que réellement ces personnes soient pas seulement châtiées, mais aussi réellement que l'on sente qu'au sein de l'Assemblée nationale, il y a cette rigueur. Et surtout éviter cette histoire d'émotion alimentaire. Que vraiment, lorsqu'il le faut agir, que l'Assemblée puisse agir de bonne manière. Est-ce qu'il y a une lueur d'espoir dans ce sens-là, que tout cela, tout ce que vous dites, est-ce qu'on peut espérer que ça se réalise? Je crois que surtout du côté indépendantiste, je crois que c'est là et quelque chose sera réellement positif. Et que cette Assemblée va travailler de manière... Il y a une tête qui bouge. Bon, écoutez, c'est comme on dit, il s'agit de son avis. Voyez-vous, mais seulement nous vous disons encore. Voilà, c'est ça le problème. Quand on dit qu'on organise les primaires, on ne croit pas. Non, c'est qu'il y a... Donc, on ne croit pas en ce que, quand on parle de la démocratie, quand on parle du nouvel ère, où réellement, vous allez faire des choses en toute indépendance. Donc, rassurez-vous que l'idée, ou l'image, l'idéal, serait que cette assemblée-là puisse réellement jouer le rôle des gendarmes, qui soient en train de légiférer des lois qui seraient pour l'intérêt du peuple. Et c'est vraiment la vision. Et nous croyons que tous ces ministres-là ne vont pas agir en étant comme des électrons libres, mais qui se disent que réellement ils ont des comptes à rendre. Lorsqu'ils se comportent mal, ils pourraient être débarqués. Et pour... Arkan Shango, c'est possible que ça se fasse. Hein, bien sûr, bien sûr. D'accord. Alors pour finir, il y a une nouvelle pour vous. Peut-être que Mbosso pourra
se représenter parce que aucune disposition légale n'est lui interdit de le faire, mais Bahati ne se représentera plus. Lui, il dit d'ailleurs soutenir celui qu'il appelle son cousin, Vital Kamerhe, et a demandé d'ailleurs à ses 40 députés à soutenir aussi, à soutenir aussi Vital Kamerhe. Ouais, regardez cet élément rapidement et nous allons revenir juste après. Je ne suis pas conflictuel et je ne peux pas changer de caractère aujourd'hui parce que j'estime que l'exercice politique ne doit pas nous éloigner, ne doit pas former des ennemis. Nous ne sommes pas des ennemis. Et pas plus tard que cette nuit même, j'ai changé encore avec mon cousin Vital Kamerhe parce que nous devons effectivement réussir parce que être investi, c'est une chose, mais le vote, c'est un vote au scrutin secret. Et il faut franchir la barre de 253 pour être réellement élu président de l'Assemblée nationale. Ici, je prends l'engagement de demander à tous mes 40 députés nationaux de voter pour mon frère Vital Kamerhe. La nouvelle, c'est que justement Bahati ne va pas aller contre le choix de l'Union Sacrée. Il a dit qu'il soutient son cousin et engage ses 40 députés à faire autant. Bon, merci beaucoup. Je l'avais parlé ici au début. C'est par là qu'on va finir. Oui, hein. J'ai dit que le primaire organisé par l'Union Sacrée n'a aucun fondement juridique. Quand même il y a une primaire et qu'il y a un candidat, n'importe qui, qu'on ne soit pas surpris de revoir Mbosso revenir comme indépendant. Mbosso n'aura plus le droit, n'est-ce pas, d'utiliser le label Union Sacrée. Mais au moins, il a le droit de se représenter. En tant que député national, il a toujours son droit de se présenter. Et c'est là que beaucoup de choses pourront se jouer. Vous pensez que Mbosso pourra revenir? Il en a le droit. Il en a le droit. J'aime bien ce qui fait rire. Il en a le droit parce que rien ne l'empêche de ne pas revenir. Rien ne l'empêche. C'est là que nous attendons maintenant que l'Union Sacrée montre cet élan de démocratie et de respect, de respect des textes de sa charte même. Mbosso revient, c'est de son droit, mais apparemment vous voulez que Mbosso revienne. Non, moi je ne peux pas. Non, comment je peux vouloir que Mbosso revienne? C'est ce qu'il veut. Non, moi je constate seulement l'indiscipline qu'il y a à l'Union Sacrée. Il y a une décision qui est prise, mais vous allez voir d'autres candidats de l'Union Sacrée revenir. Et surtout qu'il y aurait une main noire qui serait en train de soutenir ou bien d'accompagner ou bien de pousser Mbosso à garder sa position. Il parle encore de main noire, je crois. Vous venez de le dire que Bahati Lukwebo a clairement dit qu'il soutiendrait son cousin, comme vous l'avez dit, et il demande à ses 40 députés de soutenir Vital Kamerhe. Mais qu'est-ce que vous dites pour Mbosso? Mbosso dit que lui va revenir. Il s'obstine, il dit qu'il va revenir. C'est ce qu'il a dit. Mbosso a dit qu'il va revenir. C'est ça les nouvelles que vous avez données. Non, c'est seulement Bahati. On a parlé uniquement de Bahati Lukwebo. Quelle est la position de Mbosso? Est-ce que Mbosso dit soutenir Vital Kamerhe? Écoutez, il y a eu les primaires. On est arrivé à la fin. Allez-y. On a quelques secondes. Nous avons eu les primaires. Lorsque vous avez participé à ces primaires, cela insinue clairement que vous acceptez les résultats de ces primaires-là. Mais cela ne nous enlève pas le droit. Cela ne nous enlève pas le droit de postuler. Il faudrait que cette discipline-là soit constatée. Je suis dans mon temps. Oui. S'il vous plaît, je veux juste dire ceci. Monsieur le président Mbosso n'est pas un politique de ce jour. Voyez-vous? Il a de l'expérience aussi. Je ne pense pas qu'en ces moments, voyez-vous, si déjà l'Union Sacrée a choisir un candidat, monsieur Mbosso, le président Mbosso chercherait à aller à l'encontre de cela. Et il chercherait pas non plus de quitter l'Union Sacrée. C'est pourquoi je vous dis ceci. En tant que politique, je ne crois pas, avec son expérience, qu'il pourrait s'hasarder à jouer à ces jeux-là. Donc rassurez-vous que les candidats choisis au sein de l'Union Sacrée, c'est juste l'imagination de mes frères de l'opposition qui s'attendent à ce que voilà, ça bouillonne, qu'il y ait du feu, un téléparti et qu'on sort. Mais vous serez déçus, la discipline sera de mise et nous aurons Vital Kamerhe comme candidat de l'Union Sacrée, sauf s'il y a un changement au sein de l'Union Sacrée, que je ne pense pas pour l'instant. Alors rapidement, pour revenir sur l'essentiel de ce qui a été dit dans cette émission, on va commencer avec vous, Marius Mbulama. Est-ce que vous vous rappelez avoir dit dans cette émission que Mbosso et Bahati ont encore le droit de revenir
à la course pour le perchoir de l'Assemblée nationale. Oui. Et vous avez aussi dit que les vrais enjeux, c'est un président de l'Assemblée nationale qui ne ferait pas ombrage au chef de l'État. Et la carte initiale, c'était Christophe Mbosso. Oui. Est-ce que vous reconnaissez avoir dit que Vital Kamerhe est finalement le bon profil pour gérer l'Assemblée nationale? Je l'ai dit. Et là, vous devenez timide. Je n'aime pas vous voir dans cette posture. Est-ce que vous reconnaissez avoir dit que la carte Mbosso était initialement choisie parce qu'évidemment, elle était facilement manipulable par le camp au pouvoir? Selon lui. Selon vous? Non, je n'ai pas dit. J'ai dit que Mbosso serait le bon profil pour l'IDPS. Pourquoi Mbosso? Parce que Mbosso ne ferait pas ombrage au chef de l'État. Selon lui. Vous reconnaissez, oui, selon vous, vous reconnaissez avoir dit que tout ce théâtre, c'est la suite de l'incapacité de l'Union sacrée à pouvoir proposer un ticket convaincant pour ce poste de président de l'Assemblée nationale. Je l'ai dit. Dernière question. Vous dites que l'Assemblée nationale, bien sûr l'Union sacrée y comprise, peut aller à bon port, à condition qu'il n'y ait pas une main noire derrière les dirigeants de cette institution. Oui, je l'ai dit. Très bien. On est arrivé à la fin. Je vais me retourner rapidement de côté d'Archange Shango. L'utilisation des matériels ou même de l'hémicycle ne dérange aucune disposition de l'Assemblée nationale. Vous reconnaissez avoir dit cela? Oui. Et vous dites aussi que l'opposition est surprise par la démocratie qui bat son plein au sein de l'Union sacrée. Et Bako Messana. Je me rappelle, vous avez eu ce même sourire quand il a parlé de ça. Vous avez dit que le chef de l'État avait, d'ailleurs, il a le pouvoir d'imposer un candidat au sein de l'Union sacrée qui aurait émané de sa propre volonté, mais il ne l'a pas fait parce qu'il est démocrate. Effectivement, je l'ai dit. Très bien, merci beaucoup. Merci de vous être mis dans cet exercice. Je sais qu'il est quand même très compliqué, ce débat contradictoire. Oui. Rapidement, en regardant votre co-débatteur, qu'est-ce que vous avez trouvé de positif chez lui? Oh, mon frère, il est calme, réfléchi et j'admire. Qu'est-ce que vous aimez dans la classe de l'opposition politique actuellement, Archange Shango? Dans la classe de l'opposition politique en ce moment. Qu'est-ce que vous trouvez de positif, justement? Trouver des positifs dans l'opposition. Oh là là. Bon. Des positifs, j'essaie un peu de chercher. Oui, allez-y. Je sais qu'on est déjà au-delà du temps, mais je vous l'accorde quand même. Bon, prochainement, je pourrai... Vous n'avez pas trouvé de réponse. Ouais. Qu'est-ce que vous avez trouvé de bon dans le chef du premier vice-président de la section Lemba Sud de l'UDPS? Non, je trouve qu'il est précis dans ce qu'il dit. Il n'est pas éparpillé, comme on le voit avec d'autres cadres de l'IDPS. Qu'est-ce que vous avez avec vos cadres? Ça continue de frapper. Il n'est pas éparpillé, il le précise. Et il dit ce qu'il maîtrise, c'est quand même bien. Qu'est-ce que vous aimez? C'est un plaisir de rencontrer un cadre de l'IDPS comme lui, avec qui vous allez discuter du début jusqu'à la fin. Plaisir partagé. Sans qu'il n'y ait pas de casse. Voilà. Alors, qu'est-ce que vous aimez dans l'UDPS et dans l'Union sacrée? Qu'est-ce que vous trouvez de bon? Il n'y a rien de bon à l'UDPS, il n'y a rien de bon. C'est quand même... Tant que le bien-être de la population ne sera pas au centre de leur action, il n'y aura pas du bon. Vous ne trouvez rien de bon? Il n'y aura rien de bon. Merci beaucoup, merci surtout à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis de partout à travers le pays. Comme vous le savez, cet exercice a un seul but. C'est nous permettre à nous, nation congolaise, de dresser nos fronts longtemps courbés pour de bon prendre le plus bel élan dans la paix pour reconstruire cette grande nation au cœur de l'Afrique que les Congos. Au revoir.